Regardez votre écran maintenant. Si vous suivez le marché de l'argent, vous savez de quoi je parle. Nous vivons quelque chose de sans précédent. Le prix a explosé de 30 dollars l'once en 2025 à 90 dollars en janvier 2026. Une augmentation de 200% en un an. Des semaines d'escalade verticale qui ont choqué les traders expérimentés. Voici ce que vous devez comprendre. Le prix à l'écran n'est pas le prix réel. À Tokyo et Dubaï, on facture jusqu'à 130 dollars l'once. Le COMEX affiche 90 dollars. Le monde réel paie 130 dollars. C'est la plus grande divergence de l'histoire des métaux précieux. Si la crise du nickel de 2022 était grave, ou GameStop fou, ce qui arrive à l'argent fait paraître ces événements comme une répétition. Ce n'est pas des traders cassant un hedge fund. C'est le système entier de réserves fractionnaires qui s'effondre en temps réel. Les inventaires COMEX ont chuté de 70% depuis 2020. La Chine a bloqué 65% du raffinage mondial en janvier. La demande industrielle explose. Véhicules électriques, panneaux solaires, intelligence artificielle. Les analystes prédisent 100 dollars l'once. Certains modèles suggèrent 200 dollars. Le marché crie qu'une rupture approche. Les banques centrales savent que le château vacille. La question n'est plus si, mais quand. Êtes-vous préparés? Ceux qui ne comprennent pas la différence entre papier et physique apprendront cette leçon de la manière la plus coûteuse. Le moment de vérité est arrivé. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cette information peut protéger votre patrimoine. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays et quelle ville regardez-vous? Je veux savoir si cette information arrive là où elle doit arriver. Il faut que vous compreniez la séquence des événements ici, parce que les médias mainstream enterrent cette histoire. Bloomberg fait l'autruche. CNBC l'a à peine mentionné. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Le 1er janvier 2026, la Chine, le plus grand raffineur d'argent au monde, a mis en œuvre de nouvelles restrictions strictes sur les licences d'exportation. Cela a effectivement verrouillé 65% de l'approvisionnement mondial d'argent raffiné pour usage domestique, laissant les marchés occidentaux désespérés pour les stocks restants. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. La Chine accumulait de l'argent depuis 18 mois, pas via le COMEX, mais par des achats directs auprès des mines et raffineries. Il contourne complètement le marché papier. La prime du Shanghai Gold Exchange sur le COMEX criait depuis des mois que le physique se négocie avec prime. Et voici ce qui rend cela différent. Nous ne parlons pas seulement de spéculation financière. La demande industrielle, semi-conducteurs, véhicules électriques, panneaux solaires, a consommé environ 60% de la production mondiale totale en 2025. L'industrie de l'IA, les infrastructures d'énergie renouvelable, tous ont besoin d'argent. Et la Chine vient de couper l'approvisionnement. C'est une guerre économique silencieuse. Pendant que l'Occident se concentrait sur les marchés papier, la Chine sécurisait le métal physique. Maintenant, il contrôle le robinet. Et quand vous contrôlez 65% du raffinage mondial, vous dictez les prix. Le jeu a changé, et peu de gens réalisent à quel point nous sommes vulnérables. Laissez-moi vous montrer pourquoi ces chiffres sont un mensonge. Le COMEX rapporte l'argent éligible et enregistré. Éligible signifie qu'il est dans le coffre, mais pas disponible pour livraison. Enregistré signifie qu'il est alloué pour satisfaire les contrats à terme. Selon les données de la London Bullion Market Association et du CME Group, les inventaires d'argent enregistrés dans les coffres occidentaux ont chuté de plus de 70% depuis 2020. En décembre 2025, les inventaires enregistrés étaient à environ 135 millions d'onces, après des baisses dramatiques. Mais l'intérêt ouvert, le nombre de contrats exigeant livraison, représente des centaines de millions d'onces de réclamations papier sur ce stock physique limité. Faites le calcul. C'est un ratio de levier insoutenable. Pour chaque once réelle d'argent dans le coffre, il existe plusieurs réclamations papier dessus. C'est la banque à réserve fractionnaire appliquée aux métaux précieux.
Et ça fonctionne parfaitement tant que personne ne demande livraison. Tant que les traders sont contents de rouler leur contrat chaque mois, de se liquider en cash, de prendre leur profit en dollars. Mais au moment où un pourcentage significatif exige livraison physique, le système entier s'effondre. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. La demande asiatique a été implacable. L'Inde a importé des quantités records en décembre 2025. La Chine a importé des chiffres sans précédent. Et ça ne ralentit pas, ça accélère. Le château de cartes tremble et bientôt il s'écroulera complètement. La demande asiatique a été implacable. L'Inde a importé des quantités records de prata en décembre 2025. La Chine a importé des chiffres sans précédent. Et ça ne ralentit pas, ça accélère. Je veux que vous alliez dans les commentaires maintenant et me disiez ce que vous voyez chez votre revendeur local. Appelez-les aujourd'hui. Posez 3 questions. Première, ont-ils de l'argent en stock? Deuxième, quelle est la prime sur le spot? Troisième, quel est le délai de livraison? Puis revenez ici et postez les réponses, parce que je garantis que le prix de rue et le prix papier sont sur le point de se déconnecter complètement. L'écran du COMEX peut dire 90 $, mais essayez d'acheter une barre de 100 onces et voyez combien il vous facture. Je vois des rapports de primes de 10 à 15 $. C'est le marché qui vous dit que le prix officiel est une fiction. Les analystes prédisent que l'argent peut franchir la barre des 100 $ l'once encore en 2026, avec certains modèles suggérant un potentiel de 200 $ ou plus si la pénurie d'approvisionnement physique persiste. Le marché est dans un état de fracture structurelle. Les coffres se vident à une vitesse alarmante. Les retraits dépassent les dépôts de façon dramatique. Et ce qui est terrifiant, c'est que personne dans les médias grand public n'en parle. Ils veulent que vous continuiez à croire que tout est normal, que le système fonctionne, que vos contrats papier valent quelque chose. Mais la vérité est là, dans les chiffres. Les coffres sont presque vides, et le temps presse. Laissez-moi vous donner le contexte historique. Ce n'est pas nouveau. C'est un schéma qui se répète chaque fois que la manipulation se brise. En mars 2022, la London Metal Exchange a suspendu la négociation du nickel. Une entreprise chinoise appelée Tsingshan Holding était à découvert sur 150 000 tonnes de nickel. Le prix a commencé à se resserrer. Le nickel est passé de 29 000 $ la tonne à 101 365 $ en moins de 24 heures. Tsingshan faisait face à des appels de marge de 8 milliards de dollars. Ils ne pouvaient pas payer. Ils étaient finis, en faillite. Et qu'a fait la LME? Ils ont suspendu la négociation. Ils ont annulé chaque transaction qui s'est produite au-dessus de 50 000 $. Ils ont effacé des milliards de dollars d'activités de marché légitimes parce que cela aurait mis en faillite l'un de leurs principaux participants. Et l'excuse qu'ils ont utilisée? Force majeure, conditions de marché sans précédent, fonction de marché ordonnée. Tout ce langage corporatif qui se traduit par « nous avons changé les règles en plein jeu parce que nos amis perdaient ». Les traders qui étaient longs sur le nickel, ceux qui avaient raison sur le squeeze, qui s'étaient positionnés correctement, qui avaient pris le risque, ils ont été volés. Et maintenant le marché de l'argent est au bord d'un événement similaire. Les analystes et participants du marché discutent ouvertement de la possibilité d'une déclaration de force majeure sur le COMEX. Si l'exchange admet qu'elle ne peut pas remplir les demandes de livraison physique, le système s'effondre. L'histoire se répète, et cette fois, l'échelle est bien plus grande. Et maintenant, le marché de l'argent est au bord d'un événement similaire. Les analystes et participants discutent ouvertement de la possibilité d'une déclaration de force majeure sur le COMEX. Si l'exchange admet officiellement qu'elle ne peut pas remplir les demandes de livraison physique, le prix papier de 90 $ s'effondrerait probablement ou cesserait d'exister. Laissez-moi expliquer ce que force majeure signifie, parce que c'est là que le crime se produit. Force majeure est français pour force supérieure. Dans le droit contractuel,
Cela signifie une circonstance imprévisible qui empêche quelqu'un de remplir un contrat. Acte de Dieu, guerre, catastrophe naturelle. Mais voici l'arnaque. Voici l'escroquerie que personne ne lit dans le livre de règles du COMEX. En cas de force majeure, l'exchange peut suspendre la négociation et liquider tous les contrats ouverts en cash, à un prix déterminé par l'exchange. Relisez ça. Liquidation en cash, à un prix qui else détermine. Pas le prix du marché. Pas le dernier prix négocié. N'importe quel prix que l'exchange décide être juste. Et qui siège au conseil du COMEX? Des cadres de JP Morgan, Goldman Sachs et d'autres grandes banques. Les mêmes banques qui sont à découvert sur des centaines de millions d'onces d'argent qu'elles n'ont pas et ne peuvent pas livrer. Alors connectons les points. L'argent monte en flèche. Les vendeurs à découvert sont sur le point d'être liquidés. Les appels de marge arrivent. Ces banques font face à des pertes catastrophiques. Et au moment exact où le marché libre est sur le point de les détruire, ils invoquent une clause légale, gèlent le marché et annoncent qu'ils règlent en cash. C'est du vol. C'est de la fraude. Vous devez booster cette vidéo maintenant. Je ne demande pas poliment. L'algorithme supprime activement ce contenu. YouTube ne veut pas cette information en page d'accueil. Ils ne veulent pas que les investisseurs particuliers comprennent ce qui vient de se passer. Alors si vous voulez que cela atteigne les gens avant que les médias mainstream ne façonnent le narratif, vous devez appuyer sur le bouton like immédiatement. Forcez cela sur la page Tendance. Faites-les reconnaître cela. Ce que nous assistons est une divergence fondamentale entre marché papier et physique. Dans les grands centres de négociation comme Tokyo et Dubaï, l'argent physique change de main avec des primes allant jusqu'à 80%. Certaines transactions spot atteignant 130 $ l'once. Cette divergence massive, la plus grande de l'histoire du commerce des métaux précieux, signale un effondrement fondamental du mécanisme de tarification papier qui a gouverné le marché de l'argent pendant des décennies. Les utilisateurs industriels dans les secteurs des semi-conducteurs, véhicules électriques et énergie solaire contournent de plus en plus les exchanges occidentales pour sécuriser le métal physique à n'importe quel prix, craignant un épuisement total des inventaires disponibles. Il n'y a plus un seul prix pour l'argent. Il y a le prix officiel pour les contrats qui seront réglés en cash. Et il y a le prix physique pour le métal qui existe réellement et peut être livré. C'est ce qu'on appelle le backwardation. Et dans les marchés de matières premières, le backwardation est un signal d'alarme indiquant une pénurie grave. Le marché crie que la livraison est impossible. Laissez-moi expliquer ce qui se passe ensuite. C'est la partie qui devrait vous terrifier. Le COMEX vient de montrer sa main. Quand le système se brise, ils vont changer les règles. Ils vont annuler les contrats. Ils vont liquider en cash. Et s'ils le font une fois, ils le feront encore. Ce qui signifie que toute réclamation papier sur les métaux précieux est maintenant révélée comme contingente, conditionnelle, révocable. Alors que font les acteurs rationnels avec cette information? Ils sortent du papier et achètent du physique. Ils prennent livraison pendant qu'ils le peuvent encore. Ils déplacent le métal hors du système COMEX vers des coffres privés. Et cela accélère la crise même que les exchanges tentent de prévenir. En signalant qu'ils peuvent suspendre les livraisons, ils ont garanti que tout le monde va exiger la livraison. C'est une ruée bancaire. Mais au lieu de gens faisant la queue devant les banques pour retirer du cash, ce sont des traders faisant la queue pour sortir le métal des coffres. Les pivots stratégiques sont déjà en cours, avec des utilisateurs industriels signant des contrats d'approvisionnement à long terme directement avec les mineurs, contournant effectivement le système traditionnel d'exchange complètement. À long terme, le marché de l'argent restera probablement bifurqué, jusqu'à ce qu'un nouveau standard mondial de tarification soit établi, un qui soit plus étroitement lié à l'inventaire physique qu'au volume de dérivés. Le château de cartes tremble. Chaque once retirée accélère l'effondrement. Et bientôt,
il n'y aura plus rien à retirer. Le moment de vérité approche. Alors quelle est la solution? Comment vous protéger dans un marché où les arbitres sont corrompus et les règles conditionnelles? Possession physique. Si vous ne le tenez pas, vous ne le possédez pas. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est la leçon des dernières semaines. Le seul argent qui ne peut pas être confisqué, ne peut pas être liquidé en cash, ne peut pas être révoqué par décret de l'exchange, c'est l'argent en votre possession. Pas dans un coffre bancaire, ils peuvent restreindre l'accès. Pas dans un compte pool alloué, ils peuvent invoquer des problèmes de liquidité. Pas dans un ETF. La plupart des ETF d'argent ne fonctionnent pas comme de simples coffres détenant du métal sans charge pour les actionnaires. Ils dépendent d'une structure complexe impliquant participants autorisés, dépositaires, sous-dépositaires, arrangements de leasing et métal non alloué. Sous conditions normales, ce système fonctionne bien. Sous stress physique, il ne fonctionne pas. Physique, dans votre coffre, dans votre maison, sous votre contrôle. Et j'entends déjà les objections. C'est impraticable. Je ne peux pas stocker 5000 onces d'argent. Alors ne négociez pas 5000 onces. Achetez ce que vous pouvez tenir physiquement. Empilez ce que vous pouvez sécuriser. Parce que chaque once que vous détenez est une once de moins dans le système de réserve fractionnaire. Chaque barre que vous retirez est une réclamation de plus qu'ils ne peuvent satisfaire. Et si assez de gens font cela, si assez de métal se déplace des coffres vers les maisons, du registré vers les mains privées, le système se brise. Pas à cause de manipulation, à cause des mathématiques. Vous assistez à la financiarisation de tout se défaire en temps réel. Pendant 40 ans, ils ont convaincu le monde que les dérivés papier sont équivalents aux actifs physiques, qu'un contrat promettant livraison est la même chose que la possession, que les chiffres dans une base de données sont les mêmes que des barres dans un coffre. Et ça a marché. Ça a merveilleusement marché. Cela leur a permis de créer des réclamations infinies sur des ressources finies. Cela leur a permis de supprimer les prix par la vente illimitée de papier. Cela leur a permis de gérer les marchés au lieu de laisser les marchés trouver l'équilibre. Mais chaque mensonge a une date d'expiration. Et la date d'expiration pour les dérivés de métaux précieux est maintenant. Aujourd'hui, 17 janvier 2026, quand la divergence entre prix papier et physique a atteint des niveaux records et le système est entré en fracture structurelle. C'est votre moment. C'est votre avertissement. C'est votre chance d'agir avant que la fenêtre ne se ferme. Le marché physique fonctionne encore. Vous pouvez encore acheter. Vous pouvez encore prendre livraison. Vous pouvez encore vous protéger. Mais cette fenêtre se ferme rapidement. J'analyse les marchés depuis 15 ans. J'ai vu des crashs et des rallyes. J'ai vu manipulation et intervention. J'ai vu sauvetage et faillite. Et je peux vous dire avec certitude absolue, je n'ai jamais rien vu de tel. La divergence flagrante entre prix papier et physique. L'admission que le système est sous tension sévère. C'est un moment historique. Avez-vous de l'argent? Pas du papier. De l'argent physique réel en votre possession. Sinon, vous apprendrez une leçon très coûteuse. Choisissez en conséquence.